Je suis issu d'une famille où j'ai vu une photo de cet appareil pendant toute ma jeunesse. J'ai toujours vu Marie Curie avec un air étrange, avec un poids dans les mains. En fait, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Je savais vaguement qu'il s'agissait d'un quartz piézoélectrique, mais je ne m'étais jamais posé la question. Le jour où j'ai pu moi-même, grâce à Bernard, faire une expérience et comprendre à la fois comment cette expérience était menée et en même temps l'extraordinaire précision de cet instrument, j'ai réellement eu une joie et un plaisir qui m'a fait pénétrer dans la compréhension à la fois de l'histoire de la science et je dirais de la physique. Pierre Curie a imaginé cette manip pour pouvoir quantifier de manière un peu précise l'évolution qui se produisait dans le raffinement des produits qu'ils étaient amenés à raffiner dans l'étude des rayonnements de Becquerel, parce qu'on ne les avait pas encore intitulés radioactivité. Il était absolument nécessaire qu'ils puissent avoir des éléments de mesure et de comparaison qui soient précis et sensibles. Donc Pierre Curie, je pense dans ses longues insomnies, a imaginé de réunir ces trois appareils pour pouvoir faire cette mesure. Le premier, qui est un étalon de charge électrique qui est composé de la balance piézoélectrique de Pierre Curie. C'est une lame de quartz sur laquelle, quand on tire dessus ou quand on pousse dessus, qui génère des charges électriques. C'est le résultat de ses travaux avec son frère Jacques. Deuxième instrument, c'est un électromètre à cadran. L'inventeur de l'électromètre à cadran, c'est Lord Kelvin, qui a été modifié par la suite par Pierre Curie pour augmenter son amortissement. L'amortissement, c'est le temps que met le papillon qui est à l'intérieur à revenir à la position 0. Cet électromètre ne sert en réalité qu'à mesurer des charges électriques qu'on compare l'une aux autres. Les charges qui sont développées dans le quartz et les charges qui sont développées dans la chambre d'ionisation. La chambre d'ionisation, en fait, c'est un condensateur dans lequel on introduit la matière à étudier. La mesure consiste à ouvrir le circuit, laisser l'électromètre prendre sa vitesse normale, déclencher la mesure de temps devant un repère fixe, alléger la nacelle de manière à générer des charges inverses à celles qui se développent dans la chambre d'ionisation pour ramener le spot à son point d'origine et arrêter de nouveau le chronomètre quand on repasse devant le même repère fixe. Quand on multiplie ce temps par la constante de la lame de quartz, on a l'activité développée dans la chambre d'ionisation. Voilà, donc j'ouvre le circuit, je déclenche le chronomètre, j'allège la nacelle pour ramener le spot au point d'origine, et quand je ne peux plus alléger la nacelle, le spot reprend sa course et je l'arrête quand le spot repasse devant le point de déclenchement. Voilà. Combien ? 10 secondes. Ça ressemble à une petite lame de verre. C'est relié avec des souples et qui est une lame qui est métallisée sur chacune des faces. Et quand on tire dessus, on génère des charges électriques sur chaque substrat. Alors l'intérêt du quartz, c'est qu'on a toujours les mêmes quantités de charges qui se découpent. La seule chose pour laquelle il est vraiment sensible, c'est l'humidité ambiante.